Ce vendredi 16 septembre, 300 collaborateurs de la Matmut ont assisté à une conférence menée par Marcel Ruffo, pédopsychiatre très reconnu. Le nombre de parents qui démarchent eux-mêmes pour des services de pédopsychiatrie a explosé entre le début de sa carrière et aujourd'hui. Pour lui, être libre d'avoir un enfant lorsqu'on le souhaite, notamment grâce à la contraception, serait lié à cette nouvelle fréquentation. Cette grande liberté entraîne une anxiété. Avant, les enfants, c'était normal, quoi. On avait des enfants comme ça et on ne se posait pas la question, par exemple, de l'autorité, de la règle, et puis des métiers. Il y a maintenant le fait que quand on joue tout sur un numéro, un enfant unique ou deux enfants, on prend plus de risques, quoi. Il faut que ça réussisse. Les parents d'aujourd'hui, et c'est très particulier, veulent plaire à leurs enfants. Une sorte de séduction parentale sur les enfants qui n'existait pas avant. Plaire à ses enfants, mais ne pas les laisser faire n'importe quoi non plus. À travers ses nombreuses anecdotes mêlées d'humour, Marcel Ruffo a partagé son savoir avec son assemblée. Il va jusqu'à employer des termes parfois piquants, ce qui ne manque pas de faire rire ses spectateurs. Je vois par exemple des tyrans domestiques familiaux de 2 ans et demi, tu vois, qui maîtrisent la famille. Tu vois. Alors, moi quand je les vois en consultation, je dis écoute, tu vas rester seul avec moi. Non, ils beuglent quand même plus toi, ils restent seuls avec moi. Et les parents disent c'est merveilleux et vous avez écouté. Pour les jeunes parents et grands-parents de l'Assemblée, cette intervention leur a permis d'assimiler certains de leurs problèmes au récit du professeur. Ils retiendront des anecdotes, mais aussi des leçons qui leur permettront de mieux appréhender l'éducation de leurs enfants. Certains ont même pu poser leurs questions personnelles. Les employés du groupe sont ravis de cette rencontre exclusive pour les moins authentiques. Je suis parent célibataire, père célibataire, donc je me suis retrouvé dans certaines situations avec les grands-parents, avec les familles recomposées. Donc beaucoup d'images dans lesquelles on peut se retrouver. C'était plus côté, on va dire, côté familial. C'est-à-dire il y avait ce tutoiement, cette simplicité, pas d'implication, le fait de se projeter en tant qu'ami, de dire voilà c'est une amie qui a un problème, c'est un ami qui a un problème, et pas s'authentifier soi-même vis-à-vis de l'Assemblée. Déjà ça a permis aussi de libérer et des fois d'engager des questions et le suivi des questions, quoi. On a pu lire des choses émises par lui, on a pu le voir déjà dans d'autres situations à la télévision ou autre. Là, l'avoir en chair et en os pour nous faire partager son expérience et ses conseils, c'était une vraie chance. Cette conférence s'inscrit dans le programme du pôle qualité de vie au travail créé par le groupe Matmut il y a maintenant 2 ans. Le groupe met à disposition de ses collaborateurs et employés parents de nombreux services. Espace détente, assistance sociale, journées récréatives dédiées aux enfants. Pour le groupe, c'est entre autres une manière de fidéliser ses collaborateurs. L'objectif en créant ce pôle, c'est d'accompagner les collaborateurs susceptibles de rencontrer des difficultés personnelles ou professionnelles pour essayer ensemble, de façon constructive, de trouver des solutions. La qualité de vie au travail aujourd'hui est une vraie préoccupation des entreprises en général, un levier de performance social, un levier de performance économique, une possibilité pour les collaborateurs de s'épanouir dans leur poste. Donc c'est une démarche gagnante-gagnante, le bien-être des collaborateurs et la performance de l'entreprise. Mieux vivre au travail et dans le cadre du privé, c'est le pari tenté par le groupe Matmut pour améliorer le quotidien de ses collaborateurs ainsi que l'efficacité de son entreprise.